Bonjour et bienvenue sur le podcast du Toulouse Université Club. Ce matin, on va parler d'un nouveau sujet plus axé sur la santé. Je suis avec Julie Orsoni, bonjour. Bonjour. Tu es diététicienne et nutritionniste du sport et donc on va parler de nutrition aujourd'hui. Alors déjà, on parle de nutrition et de diététique, c'est quoi la différence? En fait, la nutrition, c'est l'étude de la science des aliments. C'est-à-dire, elle fait le lien en fait entre les aliments et leur fonction dans le corps et ce pourquoi ils vont être utiles. La diététique, c'est plutôt l'application de la nutrition, mais dans un contexte. Par exemple, la diététique dans un certain pays, elle va pas être la même que dans un autre, parce qu'on y ajoute un contexte humain, un contexte culturel qui va permettre de définir des principes toujours dans une idée de pleine santé. L'alimentation, c'est un peu le carburant qui nous fait tourner. Du coup, quel carburant choisir? Est-ce qu'on a tous besoin de la même chose et en même quantité? C'est vrai qu'on peut associer le corps à un moteur et l'alimentation à son carburant. Pour reprendre ton exemple, le corps, il a ses particularités comme la voiture a son modèle. Chaque corps aura besoin d'une alimentation qui lui est propre. Il faut rester sur des principes qui sont une alimentation que j'aime bien définir par 3 règles pour reprendre un docteur en nutrition qui s'appelle Anthony Fardet. C'est les 3 V. C'est manger vrai, manger végétal et manger varié. Est-ce que la base de l'alimentation, c'est d'abord bien faire ses courses? Et donc, quelles questions je me pose, par exemple, si je vais au supermarché, avant d'acheter un produit et être sûr qu'il est sain? J'ai une petite astuce à ce propos. Tu te poses deux questions principales. La première, c'est est-ce qu'elle est différente est-ce que l'aliment il est différent de ton aliment d'origine? C'est-à-dire, pour illustrer un nuggets par exemple, ça n'a rien à voir avec du poulet. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a plus de 5 ingrédients dans la liste? Si tu es capable de répondre oui à une des 2 questions, c'est que ton alimentation il sera pas bon pour toi. Pour un sportif, l'alimentation, elle prend place dans un peu le trio sacré du corps performant avec l'hydratation et le sommeil. Pourquoi c'est si important de bien s'alimenter quand on fait du sport? Tu parlais de carburant comme alimentation tout à l'heure. Je reprends cet exemple encore une fois. Sans essence, la voiture, elle avance pas. Sans carburant et sans aliment, le corps, il peut pas fonctionner. Et l'alimentation, c'est un pilier du sport. Le corps, il utilise tous les nutriments qu'on va ingérer, qu'on va manger pour performer. Donc, c'est en fait un lien logique à tout ça. On est obligé de manger pour dépenser de l'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. On parle ici d'alimentation, on va s'adresser aux plus jeunes qui nous écoutent. Quand on a moins de 18 ans, est-ce qu'il faut contrôler sans cesse son alimentation ou est-ce qu'on peut se passer, on va dire, d'un régime un peu drastique de sportif? Il faut être vigilant parce que justement, quand on a 16, 17, 18 ans, on est en pleine croissance. Donc le corps, il demande, il crée de la masse, il a besoin de nutriments. Donc il faut avoir un régime. Alors j'aime pas parler de régime, je dirais plutôt d'alimentation équilibrée, toujours dans cette idée des 3 V, variée, végétale, un maximum d'énergie et de légumes, de céréales, de protéines végétales, pour avoir en fait les nutriments qui sont nécessaires, mais pas être dans la restriction. Pas du tout manger à sa faim, s'écouter, c'est le principe de base d'une alimentation équilibrée. Donc ça sert à rien de se priver de quoi que ce soit quand on a moins de 18 ans. Non, pas du tout. Il faut être à l'écoute de soi et s'éloigner au maximum en fait des produits les plus transformés et revenir à une alimentation basique en fait, sans privation de quantité. Mieux vaut manger avant, pendant ou après l'effort. Je dirais manger avant, pendant et après l'effort. Ça dépend du contexte. Ça dépend de la dernière heure du repas, de notre capacité de digestion, de nos préférences, nos habitudes. Ça va être une question qui va être extrêmement individuelle et c'est pour ça que souvent, il n'y a pas de principe et de grandes règles à tout ça. Il faut surtout se référer en fait pour moi, à des professionnels qui connaissent la personne en face d'elle, l'athlète en face d'elle et qui ont le recul pour savoir s'il faut manger avant, pendant et après l'effort. Et pour le cas d'une compétition, juste avant une compétition, quel type de repas il faut privilégier? Alors on a souvent tendance à entendre l'habituel pasta party. Moi je suis pas hyper favorable à ce type de repas. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ils mangent pas autant de féculents dans leur alimentation et ça peut juste créer des problèmes de digestion et en fait peut même amener à une contre-performance parce qu'on a passé une nuit compliquée. Il faut rester dans des routines alimentaires, il faut pas changer ses habitudes tout en s'orientant vers des choix d'aliments un peu plus intelligents, des aliments plus digestes, des aliments qui nous permettent d'avoir de l'énergie sur
plus long terme en fait. Donc adapter son alimentation à la compétition, mais pas perturber non plus le... Pas modifier énormément ses habitudes. Est-ce que pendant un effort physique, il ne faut consommer que du sucré? C'est une très bonne question et on a souvent tendance à se dire le sucre, c'est le seul carburant pour l'effort. Oui et non. Le sucre, c'est important, hein, c'est le principal carburant de l'effort, surtout quand on est à des hautes intensités. Pour autant, manger trop sucré, ça peut avoir deux conséquences qui sont néfastes en fait pour le corps. C'est altérer la digestion. Ça peut avoir des grosses conséquences sur le système digestif et ça peut aussi créer un pic en fait d'énergie qu'on perd ensuite et qui altère nos performances. Donc, manger sucré de manière quantifiée et sectorisée, oui. Par contre, intégrer des aliments salés, ça a tout son sens et ça permet de lisser l'énergie sur le long terme, notamment sur des sorties et des entraînements avec des intensités plus basses. Donc finalement, comme à table, on varie son alimentation pendant l'effort. Exactement. Si on prend l'exemple un peu précis du cyclisme, il est assez habituel de voir des coureurs s'alimenter tout au long de l'effort. À quelle fréquence tu recommandes de manger un casse-croûte sur un effort de plus d'1 heure? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant l'effort, le système digestif, il est un peu mis de côté. Donc, manger en petite quantité, déjà, c'est important. Et du coup, pour arriver à pallier à ses besoins pendant l'effort, hein, on dépense beaucoup d'énergie, il faut manger assez fréquemment. Moi, je conseillerais, après, ça reste individuel aussi, mais entre 30 et 45 minutes, toutes les 30 ou 45 minutes, de manger un petit bout de bar ou un aliment, en fait, à mâcher. Et donc, à partir de combien de temps d'effort on commence vraiment à s'alimenter? Mettons, j'ai 1 heure de sport, une séance d'1 heure. Est-ce que je m'alimente? Sur une séance d'1 heure, ça va dépendre. Tout dépend de l'heure de ton dernier repas. Si t'as pas mangé depuis très longtemps, ça va être judicieux de s'alimenter directement pour pouvoir soutenir l'effort jusqu'à la fin. Si t'as mangé il y a pas très longtemps et que tu te sens en pleine forme, il y a pas besoin de manger. Et est-ce qu'il vaut mieux, tout au long de la journée, plusieurs petits encas répartis régulièrement ou plutôt un gros goûter, une grosse collation? À l'effort, je disais, le système digestif, il est un petit peu mis de côté, donc c'est plus intéressant de manger par petites quantités et fréquemment. À l'inverse, quand on est au repos, c'est mieux d'épargner un petit peu notre système digestif, de le laisser au repos, hein. Il a besoin d'avoir un petit peu ses phases de repos. Du coup, avoir une grosse collation, c'est plus intéressant. Pour autant, il faut être vigilant dans cette collation et pas faire des collations trop sucrées qui peuvent juste nous créer des gros coups de fatigue et perturber tout le reste de nos journées en fait. C'est assez admis d'une manière générale qu'attendre d'avoir soif pour s'hydrater, c'est justement le premier signe de déshydratation. Est-ce qu'on peut appliquer le même principe pour l'alimentation durant l'effort? Alors oui, complètement, parce que le système digestif étant un petit peu de côté pendant l'effort, quand on commence à ressentir la faim, soit c'est qu'on est à très basse intensité et du coup il fonctionne et il nous dit alerte, soit c'est que vraiment on commence à ressentir les signes d'une hypoglycémie et là c'est presque déjà trop tard en fait. Qu'est-ce que tu recommandes de manger à la suite d'un effort et combien de temps après la dernière intensité, on va dire? Les études, elles ont tendance à dire le corps, il est capable de réceptionner un peu mieux l'alimentation sur une fenêtre de 30 minutes après les intensités. C'est vrai dans la théorie, pour autant, c'est un petit peu à nuancer parce que pour ceux qui s'y reconnaîtront, quand on fait des grosses intensités, on a tendance à pas avoir faim, avoir presque même envie de vomir. Et pour moi, le plus important, c'est s'écouter. Le corps, il sait quand il a besoin et quand on a faim, là, à ce moment-là, on va intégrer des aliments de qualité, des protéines, des féculents pour refaire les stocks. Mais on s'écoute surtout et on n'écoute pas que les idées des fenêtres de 30 minutes après l'entraînement. Ben, merci à toi Julie. N'hésitez pas pour plus d'infos à la suivre sur les réseaux sociaux. Je crois que tu es sur Instagram, Facebook et que tu as un site internet. On vous mettra les liens dans la description de l'épisode. Tous les autres épisodes du podcast Action Prévention Jeune sont disponibles sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à aller les découvrir. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.